Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'attendais depuis assez longtemps. C'est Goon 2, Last of the Enforcers ou Le Dernier des Durs à cuire en français. Ce film-là, c'est le sequel d'une de mes comédies préférées de tous les temps, Goon, qui est sorti en 2011 et qui met en vedette Sean William Scott, que vous avez probablement déjà vu dans American Pie, avec Liev Schreiber. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom, mais c'est clairement pas Lièvre Schreiber, comme j'ai déjà vu dans certains commentaires. Le petit Lièvre Schreiber. La raison pour laquelle j'aime autant le premier Goon et que j'attendais beaucoup celui-ci, c'est parce que c'est un film qui reflète beaucoup la culture québécoise au niveau du hockey. Parce que c'est presque plus du hockey, là. C'est rendu de la boxe, là. Oui, il y a des bonnes séquences de hockey, c'est cool, mais surtout des combats, puis c'est quand même... on va pas se mentir, là, c'est la raison principale pour laquelle je voulais aller voir le film, là. Les combats sont très divertissants, en tout cas, il était dans le premier, je vais vous dire ce que j'ai pensé du deuxième film tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que ce film-là est doublé en québécois, là, littéralement. C'est pas un film fait au Québec. En fait, il est coproduit et aux States et au Canada, mais il a été tourné originalement en anglais, parce que les acteurs parlent anglais la plupart. Mais il a été doublé par les Québécois, mais avec notre accent québécois, nos expressions, nos sacres, ok? Pas en français international, ça va vraiment être doublé avec l'accent québécois pur et dur, pis ça, c'est vraiment le fun parce que c'est assez rare des films comme ça. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai pensé de Goon 2. Pour vous faire un résumé simple de l'histoire, au début du film, on apprend qu'il y a eu un lockout dans la NHL et que là, la ligue dans laquelle les Highlanders jouent, ils sont dirigés maintenant par un nouveau directeur général qui est clairement un bad guy, ok? On le devine assez facilement au début du film. Et là, il cherche à profiter du fait qu'il y a un lockout dans la NHL pour avoir plus d'audience et gagner plus de cash parce que lui, c'est un très mauvais directeur général. Il pense juste au marché, puis à l'esti d'argent, puis il joue pas tout à l'esprit d'équipe ni au fun que t'es censé avoir quand tu joues au hockey. Et ce directeur général-là a un fils qui s'appelle Anders Kane et il pète la gueule à Doug dans la première partie de hockey du film. Je pense que c'est un combat à sens unique, il se mange pas un seul coup de poing. Doug il est presque fini, là. Il a le bras droit disloqué. Fait qu'il doit prendre une pause puis quitter l'équipe. Et là, juste avant de se faire péter la gueule, il s'était fait remis le chandail du capitaine par le coach. Et là, ils ont besoin d'un nouveau capitaine, les Highlanders, et le directeur général, qui est le père de Anders Kane, décide de le recruter dans l'équipe. Puis ça crée un pas pire malaise avec les joueurs, avec raison. C'est comme la raison du départ de Doug. Puis Anders Kane, il est comme son père dans le sens qu'il y a des défauts. Il est un très mauvais capitaine, probablement le pire capitaine de tous les temps. Il fait de la grosse merde, il pense juste à la victoire. Il y a même un moment où on le voit tabasser la mascotte de l'équipe, mais ça c'était quand même drôle, là, j'avoue. Il motive pas tous les autres joueurs, il est mangeux de puck as fuck. Il tasse même ses coéquipiers des fois pour avoir la puck puis compter lui-même. Il est égocentrique comme vous pouvez pas vous imaginer, là. Par contre, même si c'est un personnage très insupportable, c'est pas entièrement de sa faute parce que c'est surtout à cause de son père qui, on peut le croire, le pousse à toujours vouloir gagner puis être meilleur que les autres depuis son enfance, là. Son père, c'est le genre de gars qui dit l'important c'est pas de s'amuser mais de gagner. Il dit lui-même là qu'il s'en fout à quel point les joueurs se forcent, font des efforts pendant les matchs. Ce qu'il faut, c'est les victoires. Mais ils ont pas parce que Anders Kane il fait de la merde, c'est un mauvais capitaine puis il fait perdre son équipe tout le temps, là. Les Highlanders chutent dans le tableau général de la saison puis ils ont assez de mal à se remonter pour pouvoir accéder aux séries. Et du côté de Doug, il veut se retourner jouer au hockey, mais en attendant il est pogné à travailler pour une compagnie d'assurance. C'est sa blonde qui a recommandé ça, puis sa blonde aussi est enceinte, ils vont avoir un bébé. Donc c'est le fun. Mais Doug, évidemment, il se rend compte que travailler aux assurances, c'est fucking de la merde. Fait que il décide d'aller au club des Partie de la POC. Ouais, c'est un super nom, mais dans le fond, ce club-là, c'est des joueurs de hockey retraités qui se retrouvent sur la glace pour faire des duels quasiment de boxe, là. Et parmi ces gars-là, on retrouve Ross le Boss Ray. Il était dans le premier film, évidemment, c'était lui le rival principal de Doug. Et là, il le retrouve parce que
pour lui, il reste quand même un bon mentor et il lui demande de s'entraîner à se battre de la gauche vu que là, son bras droit il est pas mal fini. Là. Tout ça pour pouvoir un jour espérer retourner jouer au hockey avec les Highlanders. Et ce film-là, contrairement au premier Goon, il est un peu... ils mettent un peu moins l'accent sur les côtés absurdes humoristiques. Il y en a, c'est sûr, il y en a plusieurs, mais il y a plus de scènes sérieuses puis qui essaient d'être émotionnelles dans ce film-là. Je dis qu'ils essaient d'être émotionnels, c'est vrai, mais c'est juste que des fois, c'est gâché par des lignes forcées et de l'humour inutile. Il y a une scène, par exemple, où quand Doug quitte les assurances parce qu'il est juste tanné puis il veut faire autre chose. T'as Doug qui s'en va, il aurait pu juste couper là, mais là, non, tu vois son boss qui prend un fil électrique, se l'enroule autour du cou, puis il l'enroule autour d'une lumière, puis je savais bien qu'il voulait pas se pendre parce que c'est impossible, la lampe, de 1, elle aurait lâché, puis de 2, il était pas assez haut. Ok, il tenait encore à terre, puis je comprenais juste pas ça servait à quoi à ce moment-là. J'imagine que c'était pour faire rire, mais ça a comme pas marché avec moi, ou... Il y a une scène plus drama plus tard entre Doug et Eva. Et elle donne son sac pour qu'il s'en aille, puis lui, il veut vérifier si c'est vraiment pour qu'il s'en aille, parce que oui, Doug, si vous avez vu le premier film, vous savez qu'il est un peu con et simple d'esprit. C'est pas de sa faute, il est juste comme ça, là. Mais là, il check dans le sac, il dit « Hey, c'est ma soupe! » Fait que là, il comprend dans sa tête que c'est à lui de partir. Ben, cette ligne-là, je l'aurais juste enlevé, là. Il aurait pu juste regarder puis dire tu veux que je m'en aille? Ça aurait été mieux que juste faire genre hey, t'as mis c'est ma soupe, t'as mis ma soupe préférée. Fait que ce film-là, il y a plein de petites lignes inutiles ou de scènes carrément inutiles que t'aurais pu enlever, comme par exemple les deux Russes qui étaient pas si drôles que ça, qui donnent à un moment donné un sandwich avec supposément du sperme dedans. Au gardien, dites même peut-être que vous trouvez que ça peut avoir l'air drôle, mais c'est juste la façon dont c'est fait, ou même écrit, ça ajoute pas grand chose, puis pour vrai, je pensais vraiment pas dire ça, là, mais le film a trop de sacre dedans, pour vrai. Il y a des fois des personnages qui parlent qui sont ni énervés, ni hyped ou excités. Ni jaloux, qui sont juste normales, là. Ils ont aucune grosse émotion particulière, puis ils mettent un sac dans leur phrase, quasiment juste pour le mettre, mais ça fait qu'à un moment donné, t'en as comme trop, puis quand t'en as pour vrai, ça devient moins drôle. Fait qu'ils auraient dû garder les sacres pour les moments forts, puis genre juste garder des expressions québécoises sympas pour des moments normaux. Mais ça empêche pas le film d'avoir de très bonnes scènes d'humour, parce que quand c'est drôle, c'est vraiment drôle. Comme on a TJ Miller qui joue le meilleur personnage du film selon moi, c'est le commentateur télé, un des commentateurs télé pour la ligue dans laquelle les Highlanders jouent, ça s'appelle le Sports Desk, leur compagnie, puis son personnage, il sert juste à clasher tous les commentateurs de sport à la TV aujourd'hui. Il dit lui-même, là, bienvenue à Sports Desk, l'émission où tout le monde est rose en dedans, yeah! Puis qu'on est même pas capable de dire les vrais calices d'affaires, tabarnak. Puis, by the way, Sports Desk, hein, on parle de sport, puis c'est un bureau Chris, c'est pas compliqué à comprendre. Il balance plein de lignes de même à chaque fois qu'on le voit. Tu sais qu'il va finir par dire de la merde, mais qui est vrai, parce que c'est vrai que les commentateurs de hockey à la TV, des fois, ils laissent pas mal à désirer, puis ils ont l'air d'avoir un balai dans le cul tout le temps. Là. Puis la première scène du film, c'est eux autres, justement, Sports Desk, fait que ça m'a fait de me demander, elle est passée où l'émission Hot Ice du personnage de Jay, parce que dans le premier film, il y avait une espèce d'émission podcast qui irait bien sur YouTube, qui s'appelle Hot Ice, où il fait l'actualité du hockey. C'est un peu comme le Scarce du hockey dans le premier film. Là, dans ce film-là, ça a comme disparu. Ils nous ont pas donné d'informations ou de raisons pour laquelle il y a pas ça, mais j'aurais aimé ça, là, surtout que le personnage de Pat, qui est interprété par Jay Baruchel, il est dans le film. C'est en passant Jay qui a réalisé le film, donc c'est pour ça que son personnage a moins de temps d'écran dans ce film-là. Mais ça me dérangeait pas trop, il est toujours aussi hilarant. Sinon, les scènes de hockey et de combat sont toujours aussi sick que dans le premier film. J'ai absolument rien à dire là-dessus, c'est assez bien réalisé. La géographie est bien faite sur la glace, parce que tu sais où t'es et où les joueurs sont sur la glace. Tu comprends le jeu là, quasiment aussi bien qu'à la TV. Puis je trouve que Jay a vraiment fait une très bonne job à réaliser les scènes de hockey, de fight, donc bravo Jay. Pour les nouveaux personnages, comme je l'ai dit tantôt, on a le père et fils Kane.
qui sont ce qu'ils sont là, mais j'ai vraiment aimé la tension qu'il y a des fois entre eux, parce que c'est pas parce que les deux sont des bad guys qu'ils sont nécessairement alliés, parce que pendant le film je me demandais si lequel avait l'ascendant sur l'autre, parce que tu sais au début la première fois que Anders voit son père, il l'appelle monsieur, il est quand même poli avec, puis son père tu vois qu'il est assez autoritaire, puis qu'il a une face de bad guy là, je l'ai dit tantôt, mais il y a une face de bad guy pur et simple, mais même dans la pratique, il avait l'air d'être comme un peu intimidé, ben pas intimidé, mais genre sous le contrôle de son père. Mais après qu'il ait fait de la merde dans l'équipe et qu'il ait eu plusieurs suspensions parce que c'est juste n'importe quoi là, la façon dont il joue, si vous avez vu le film ou si vous comptez aller le voir, ben vous comprendrez. Et plus tard, quand son père justement retire le contrat à Anders pour lui dire de s'en aller de l'équipe et de partir ailleurs, on a une scène très tendue entre les deux. Elle est pas très longue, mais ça marche là. Les acteurs font une très bonne job, mais il y a aussi les plans de caméra qui aident beaucoup à créer une émotion dans une scène. Ça, on peut l'oublier souvent, mais c'est ce qu'on voit qui fait qu'on peut ressentir ce qu'on ressent. Et non seulement la tension entre les deux est réussie, mais le build-up vers le climax, qui est évidemment Anders contre Doug, ok, c'est pas un spoiler, là, tout le monde sait bien que Doug va faire partie du climax, mais le build-up est très bien réalisé, pis t'as hâte que ça arrive, pis quand ça arrive, c'est très réussi, le climax. En fait, c'est pas juste le combat, c'est le dernier match de hockey, ok? Il est très bon, il est parfait, il est exactement ce à quoi je m'attendais. J'étais vraiment excité dans le cinéma quand c'est arrivé, j'étais comme oh my god, I'm fucking hot. J'ai envie d'aller sur la glace avec eux. Puis by the way, demandez-vous pas si Anders, le personnage, est gelé dans le film. Je pense qu'il l'est, on le voit pas prendre de la drogue, mais c'est clair que dans la dernière game, il est gelé. Tu vois genre ses yeux tout cernés, puis il a l'air d'un crise d'animal. Puis même au début du film, il a les yeux ordinaires, mais il a juste l'air gelé quand il parle, là. Il a l'air fucking cave, mais ça l'empêche pas des fois d'être intimidant avec les autres. Et le dernier point que j'ai abordé, c'est un personnage que j'ai remarqué qui est juste complètement inutile dans le film. C'est le gars qui était capitaine dans le premier film, je me souviens plus de son nom, mais il était capitaine dans le premier film, puis là il est rendu assistant coach parce que j'imagine qu'il est juste rendu trop vieux pour jouer au hockey. Mais il fait absolument rien d'important dans l'histoire là. Genre, il fait même pas remplacer Ronnie, le coach, s'il avait été malade, il l'est pas, mais il fait rien d'utile, rien ne dépend de lui dans le film, absolument rien. Il aurait pu être coupé du film, ça aurait rien changé, on se serait quand même demandé où est-ce qu'il est passé, mais moi, j'aurais préféré qu'on voit la fin de sa carrière sur glace au tout début du film pour qu'on comprenne que là, il est rendu assistant coach, mais je sais pas, ou au pire même, qu'il se fasse casser la gueule par Anders au début, ça nous aurait donné une raison du pourquoi qu'il est parti. Bon là, je sais qu'il est trop vieux, mais pareil, là, il aurait fallu qu'il donne au moins une utilité quelconque, au moins dans une scène. La chose la plus importante qu'il fait, ce gars-là, c'est chanter dans un bar pour, d'après ce que j'ai compris, fêter le fait que Doug se soit fait péter la gueule au début, ce qui est assez chiant puis pas cool pour lui. Mais bon, il était sous, puis quand on est sous, des fois, on fait plein de conneries. Mais anyway, cette chanson-là, on l'entend surtout en background quand Xavier et Doug parlent au bar, donc je sais bien que c'est pour comme rajouter une couche d'humour par-dessus une conversation plus sérieuse, mais ça, encore là, ça ajoute rien, mais anyway, ça m'a pas fait moins apprécier le film pour autant, là, même si ce personnage-là est inutile, c'est pas comme s'il avait nu au film, anyway, c'est juste que c'est un peu incohérent. Donc, pour vrai, j'ai vraiment aimé ce film-là, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai pas aimé autant que le premier, il m'a pas autant marqué, mais bon, si jamais la première écoute, la meilleure, là, je l'ai dit souvent puis je vais continuer à le redire, là, mais c'est clair que je vais le revoir dans quelques mois, soit s'il sort sur Netflix ou en sur-demande. Mais en attendant, je donne à Goon 2, le dernier des durs à cuire, un bon 8 sur 10. Donc, est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous comptez le voir? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires si vous l'avez vu. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao guys!